Je suis le fils d'un pasteur. Mon père est décédé lorsque j'étais très jeune, mais avant cela, il m'avait déjà introduit au ministère. Je suis dans le ministère depuis 53 ans. Lorsque j'étais à l'école primaire, il me faisait jeûner pendant 3 jours avant chaque examen important. Il me faisait jeûner du matin jusqu'au soir, et cela pendant 3 jours. Puis, lorsque je suis arrivé en 6e année de primaire, dans la classe supérieure du primaire, il m'a fait jeûner 3 jours consécutifs sans interruption, sans manger du tout. Ainsi, au moment où je suis entré au secondaire, j'avais déjà commencé à jeûner pendant de plus longues périodes. Puis, lorsque je terminais ce que les États-Unis appellent le lycée, je ne sais pas comment vous appelez votre école secondaire selon ce que nous avons hérité ici, j'étais alors capable de jeûner 7 jours d'affilée sans manger, jusqu'à ce qu'au bout de 7 jours je rompe le jeûne. Cela parce que lui-même jeûnait 40 jours sans manger. Ma mère jeûnait 10 jours sans manger. Ma grand-mère aussi jeûnait 10 jours. Et ils étaient tous très prophétiques. Quand vous alliez les voir et que vous disiez des mensonges, ils attendaient quelques secondes pour voir si vous alliez vous corriger. Si vous ne le faisiez pas, ils vous disaient pourquoi vous étiez venu et ce que vous auriez dû dire exactement. Ils vous demandaient pourquoi vous racontiez des mensonges. Cela m'a beaucoup aidé, parce que lorsque j'étais au secondaire, il y avait ces vents de distraction, et je me disais que tout ce que je ferais là-bas, une fois rentré à la maison, ma mère et ma grand-mère sauraient tout. Alors je devais bien me comporter. J'ai donc grandi avec cette conscience que si tu es chrétien, alors tu dois marcher dans la parole de connaissance. Mon père lui-même marchait dans le miraculeux. Les gens amenaient des morts, toutes sortes de personnes, dans notre église locale. Il leur disait de les déposer dans une pièce, et quand ils reviendraient, ils les relèveraient. Je me disais donc que si c'est cela le christianisme, alors je préfère le vivre de manière authentique. Désolé papa. Vous avez dit qu'ils les relevaient, qu'ils les ramassaient du sol. Ils amenaient parfois quelqu'un qui était malade et qui mourait en chemin, parce que le prêtre fétiche, le prêtre païen, avait dit aux proches que cette personne était morte et qu'ils devaient l'emporter. Et c'est précisément quand ce prêtre leur disait de l'emporter qu'ils l'amenaient à l'église, parce qu'ils pensaient que le Dieu de l'église était très lent. Ils croyaient que Satan répondait plus vite. Alors ils allaient d'abord chez le prêtre fétiche pour obtenir la guérison ou la délivrance, et ensuite, lorsque le diable échouait, ils venaient à l'église. Sur le chemin de l'église, certains mouraient, mais ils avaient tout de même le courage de continuer jusqu'à arriver à l'église. Il y avait ainsi cette femme qui avait été ensorcelée par 30 esprits. Son corps était replié sur lui-même, entièrement plié dans sa posture corporelle. Ils étaient proches de l'église lorsqu'elle est morte. Ils sont venus vers moi alors que nous jouions au football. Je les ai conduits dans une chambre d'amis, je les déposai là et je leur ai demandé de garder le corps à cet endroit. La raison pour laquelle ils ont laissé le corps là était qu'ils devaient aller fabriquer un cercueil capable de contenir une personne repliée et arrondie. Ils sont donc partis fabriquer le cercueil et revenaient avec celui-ci à l'église lorsqu'ils ont vu la femme qu'ils avaient laissée dans la chambre, infirme et repliée, assise et en train de discuter avec moi et mon père à l'extérieur. Ils sont tombés. Ils sont tombés avec leur cercueil, ont pris la fuite et criaient. Les gens leur demandaient, « Quel est votre problème ?» Ils répondaient, « 3 fantômes. 3 fantômes. » Et moi je disais, « Est-ce que je suis aussi l'un des fantômes ?» Les gens ont alors dit, « D'accord, allons voir. » Les personnes qui me connaissaient et qui connaissaient mon père sont venues directement vers nous et ont dit, « Ces gens disent que vous êtes des fantômes. » J'ai répondu, « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez eux. » Ils ont dit, « Et la 3e personne là-bas ?» La 3e personne ne savait pas ce qui s'était passé. Moi seul connaissais toute l'histoire, ainsi que ceux qui avaient fui. Quand mon père est arrivé, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Pendant qu'il priait, il a dit au Seigneur, « Est-ce toi qui as fait mourir cette femme ou est-ce l'œuvre du diable ? Et si c'est l'œuvre du diable, ne pouvons-nous pas l'inverser ?» Et Dieu a répondu, « Si tu le veux, vas-y et inverse-la. » C'était tout ce dont mon père avait besoin. Il m'a appelé et nous sommes entrés dans la pièce. Il a ordonné à la femme de revenir à la vie. La femme a ouvert les yeux. Puis il a dit au Seigneur, « C'est inutile qu'elle reste avec les mains pliées dans le ventre, les jambes repliées. Elle ne peut pas s'asseoir, elle ne peut pas s'allonger, elle ne peut pas bouger. Que les mains sortent, que les pieds sortent. » Et comme du caoutchouc, les mains se sont déployées, les pieds se sont déployés. Ensuite, il a quitté la pièce et m'a dit de l'aider à se préparer. J'ai répondu, « Pas moi. Pas moi et toi. Je ne peux pas rester ici. » Nous l'avons donc laissé et nous sommes allés nous asseoir sous un oranger. Je suis allé chercher un banc. Lorsque les gens qui transportaient le cercueil sont revenus, ils nous ont vus, la femme, mon père et moi, assis ensemble sur le même banc sous un oranger. Ils ont été choqués et sont tombés de leurs bicyclettes avec lesquelles ils arrivaient. Les habitants, les gens du village,
les ont relevés et ils se sont approchés. Ils ont appelé la femme par son nom. Elle s'appelait Marie, ou Mademoiselle Marie. Je ne sais pas où elle se trouve aujourd'hui. Je l'ai revue quelques années plus tard et je lui ai rappelé, tu sais que tu vis sur une vie empruntée, parce que j'étais là quand tu es morte. Elle a répondu, oui. Les gens ont alors ôté leurs chapeaux et les ont tenus dans leurs mains, et ils ont dit, ce Dieu qui fait des choses comme cela, comment pouvons-nous le connaître? Mon père les a appelés à s'approcher. Ils avaient peur de s'approcher de la personne qu'ils avaient amenée. Il les a conduits à Christ. Il appelait la femme par son nom, Marie, et elle les appelait aussi par leur nom, oncle un tel, oncle un tel. Ils ne savaient pas quoi faire du cercueil qu'ils venaient de fabriquer, s'ils devaient le vendre ou le ramener, je ne sais pas. Mais la femme est restée avec nous quelques jours, puis elle est rentrée chez elle. C'est ainsi que mon père faisait des choses de ce genre. Ainsi, je me suis dit que si le christianisme est comme cela, alors je devrais le vivre de cette manière. Après avoir terminé l'école secondaire, j'ai commencé à organiser des croisades. Je veux dire, dès cet âge-là, je prêchais, et des personnes dont les oreilles avaient été arrachées lors d'accidents de moto venaient à moi. Je ne les touchais pas, et pourtant l'oreille se reconstituait et revenait à sa place. Quel âge aviez-vous, monsieur? Environ 18 ans. Oui, 18 ans. Et puis, des personnes bossues s'approchaient de moi pendant que je parlais, et selon leurs propres paroles, la bosse descendait et retournait à leur taille. Moi, je n'ai jamais été bossu, je ne sais pas ce que cela fait. Ils disaient que pendant que je parlais, la bosse glissait et retournait à sa place. Ils essayaient d'attraper ce qui bougeait, pensant que quelque chose rampait, et découvraient alors que la bosse avait disparu, alors qu'elle était là depuis 21 ans. Il y a eu une fois où j'étais dans son village, et ils avaient organisé une croisade. J'avais avec moi quelques personnes blanches, et sans raison particulière, j'ai été distrait. Un homme fou s'approchait de l'estrade, et ils ont commencé à crier, « Pasteur Mozi, Pasteur Mozi ». J'ai couru, sauté sur les marches, et j'ai demandé, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ils ont répondu, « Un fou arrive ». J'ai dit, « Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez le micro, c'est vous qui prêchez. Le fou vient vers vous. » Ils ont dit que le fou chargeait vers eux. J'ai pris le micro et j'ai rugi. Il y a un lion qui vit à l'intérieur de chacun de nous, et lorsqu'il est provoqué, inconsciemment, on rugit comme un lion. J'ai alors commandé à tout le monde, et j'ai dit à l'homme fou, j'ai dit à l'esprit de folie, ta punition, c'est que tu quittes cet homme aujourd'hui. Et tout esprit d'insanité, au son de ma voix, partout maintenant, relâche ton captif. J'ai compté de 1 à 3. Des fous au marché, des fous sur la route, et les fous présents ont été délivrés instantanément. C'est sur ce terrain précis, à ce moment-là, alors que je parlais aux personnes atteintes de folie et que les démons responsables de la folie les quittaient, qu'une femme a vomi un énorme serpent vivant. J'ai dit aux gens, tuez ce serpent. J'ai demandé à la femme, Madame, que faisait un serpent dans votre corps? Elle a répondu qu'elle ne savait pas que c'était un serpent. Elle a dit que chaque fois qu'elle concevait, quelque chose bougeait dans son ventre et elle faisait une fausse couche. C'est tout ce qu'elle savait. Elle ne savait pas que c'était un serpent. J'ai dit, d'accord, le serpent a été tué. Nous avons prié pour elle et nous l'avons laissée. 1 an plus tard, je l'ai revue. Elle est venue me rendre visite sur un terrain de croisade que nous avions, avec un petit garçon dans les bras. J'ai dit, Madame, comment pouvons-nous vous aider? Elle a répondu, vous ne me reconnaissez pas? J'ai dit que non. Alors elle m'a rappelé qu'elle était celle qui avait vomi le serpent, qu'elle avait conçu et qu'elle avait eu un enfant. Voilà comment j'ai grandi. Et au moment où je faisais mon service national de jeunesse, j'étais encore dans la vingtaine. Il m'arrivait de circuler sur une autoroute et de voir des cadavres. Je m'approchais pour voir si je pouvais en reconnaître certains, afin d'appeler leurs proches pour qu'ils viennent récupérer les corps. Un jour, j'ai vu 3 corps. 2 d'entre eux portaient des pains sur le revers de leur veste avec l'inscription « Jésus sauve ». J'ai demandé, « Excusez-moi, combien de personnes étaient dans le minibus qui a été attaqué ?» On m'a répondu, « 18. 15 ont été emmenées à l'hôpital, et 3 sont mortes. Et parmi ces 3, 2 avaient eu le courage de porter des pains proclamant « Jésus sauve ». Je me suis agenouillé dans l'herbe à côté d'eux. J'en ai pris un à droite, un à gauche, et j'ai dit, « Dieu, je ne te laisserai pas subir cet affront. Si les proches de ces personnes ne sont pas croyants, lorsqu'ils viendront et verront Jésus sauve, ils se moqueront de toi. Par conséquent, rends-moi leur vie. » Il était 10 heures du matin, un samedi. Ils portaient tous des costumes. Je ne savais pas qu'ils allaient être garçons d'honneur à un mariage. Je les ai tenus, je ne sais pas combien de fois j'ai dit, « Père, rends-moi leur vie maintenant. » Des gens se sont rassemblés autour de moi et ont dit, « Désolé, sont-ce vos frères ?»
Je ne les connaissais pas du tout, mais ils portaient l'inscription « Jésus sauve ». Je tenais leur corps parce que j'aime Dieu avec une jalousie profonde. Soudain, j'ai ressenti une décharge dans mes bras, et les deux corps sont revenus à la vie. J'étais alors en plein service national de jeunesse, et après cela, j'y étais devenu habitué. Il m'est arrivé de prendre un vol de la Jamaïque vers Miami, aux États-Unis, et qu'une personne meurt dans l'avion. Ils appelaient les médecins, les infirmières, tout le monde faisait de son mieux, puis ils déclaraient la personne décédée. Le pilote annonçait qu'à l'arrivée à Miami, tout le monde devrait rester dans l'avion afin que les autorités viennent enquêter pour déterminer la cause du décès. J'ai dit, non, ce n'est pas juste. L'homme est mort juste derrière moi. Si les enquêteurs viennent, les caméras seront braquées sur mon visage. Je me suis levé de mon siège. Ma femme priait. Je suis allé poser mon genou sur les cuisses du corps, j'ai tenu sa main, je l'ai replacée sur sa poitrine et j'ai dit, « Tu n'as pas payé ton billet pour mourir dans cet avion. Comment es-tu entré ici ?» Et Dieu m'a dit, « Arrête de parler à la mort. Tu n'as rien à faire avec elle. Ordonne aux morts de revenir à la vie. » Alors j'ai dit, « Au nom de Jésus, que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts te ramène maintenant à la vie. » Sa mâchoire verrouillée s'est relâchée. De la salive a commencé à couler de sa bouche. Il a ouvert les yeux. J'ai appelé le personnel de la compagnie aérienne pour qu'ils apportent un récipient afin de recueillir la salive, pour qu'il ne se salisse pas. Le médecin qui l'avait déclaré mort est revenu, car lorsque j'avais posé mon genou sur lui pour prier, il m'avait dit, « Que faites-vous » Je lui avais répondu que je priais. Il m'avait dit, « Voyez comme vous, les gens d'église, êtes stupides. Vous avez quitté votre siège, vous êtes venus vous asseoir sur un cadavre pour prier. Ne pouvez-vous pas prier depuis votre place ?» Je ne lui ai pas répondu, car je n'avais rien à faire avec lui. Et lorsque cet homme est revenu à la vie, le médecin est revenu, a pris sa main, a vérifié son poignet pour sentir le pouls, et l'homme a ouvert les yeux. Il sortit son stéthoscope, vérifia les battements de son cœur. Il l'appela, le tapota et dit, « Est-ce que tu m'entends » Le jeune homme répondit, « Oui ». Il lui demanda, « Quel est ton nom » Et le jeune homme donna son nom. Le médecin dit, « Non, ce n'est pas possible. Quand le cerveau meurt, il faut un certain temps avant qu'il puisse revenir à la vie au point de se souvenir de quoi que ce soit. » Puis il me regarda et me demanda d'où je venais. Je lui dis d'où je venais, et alors il déclara, « C'est Dieu. » J'ai dit, « Vraiment ? Il y a quelques minutes, vous vous opposiez à moi, et maintenant vous êtes devenu mon pasteur associé. » Oui, c'est Dieu, vous savez. Lorsque nous sommes arrivés à Miami, je lui ai dit d'aller informer le pilote qu'il n'y avait aucun mort, aucun cadavre à bord, rien à investiguer, aucune caméra à installer. Ainsi, quand nous sommes arrivés à Miami, au lieu que les gens se dirigent vers l'immigration, ils ont fait la queue pour obtenir l'adresse de mon église à Miami. Je leur ai dit, « Je suis désolé, je n'habite pas à Miami. » Et c'est ainsi que j'ai vécu ma vie. Merci. Pendant que vous parliez, je voyageais intérieurement et je réalisais l'impact de ce que votre Père a modelé sur la qualité de votre propre foi. Voulez-vous dire quelque chose à ce sujet, pour développer cela ? Oui, je vais me lever pour le dire. Il demande à connaître l'impact de ce que mon Père a modelé dans ma vie. En réalité, dans la vie, en grandissant, ce qui vous impacte le plus, c'est ce que vous voyez, et non ce que vous entendez. D'accord ? Et je veux vous le prouver maintenant. Est-ce que tout le monde me regarde ? Levez la main droite. Quand je compterai 1, 2, 3, je veux que vous touchiez votre menton. 1, 2, 3. Maintenant gardez votre main là. Touchez-vous votre menton ou votre joue ? Presque tous, vous touchez votre joue. Pourtant, je vous ai demandé de toucher votre menton. Voilà la réalité de la vie. En grandissant, vous imitez davantage ce que vous voyez que ce que vous entendez. Et ce que vous voyez fait souvent que vous ne mettez pas en pratique ce que vous entendez. Moi, j'ai vu tellement de choses que j'ai pris la décision d'être un chrétien à la manière chrétienne authentique, là où l'on ressuscite les morts, où l'on guérit les malades, où l'on guérit les personnes atteintes de folie, où l'on chasse les démons. C'est la version du christianisme que j'ai héritée, et c'est cette version du christianisme que j'ai transmise à mes enfants. À notre époque, nos parents étaient bruts, mais pas aussi instruits que nous le sommes aujourd'hui. Il existe aujourd'hui des dimensions dans le traitement des autels sataniques, une conscience des puissances dans les eaux, des puissances dans les lieux célestes, et des niveaux de force spirituelle, ainsi que la manière d'y répondre, que nous connaissons maintenant et dont je ne suis pas certain que mon père avait connaissance. Il croyait simplement Dieu et marchait par la foi. Nous avons donc aujourd'hui plus de connaissances qu'ils n'en avaient à leur époque. Deuxièmement, à ce moment-là, il y avait peut-être une sorte de réveil. Nous ne nous préoccupions pas vraiment de l'enseigne ou de la dénomination de votre Église.
C'était comme si quelque chose se passait quelque part, nous venions tous de partout. Nous allions librement partout où il y avait un mouvement de Dieu. Nous n'avions pas de pasteur qui nous retenait ou nous attachait comme si nous étions leur propriété personnelle. Il y avait cette liberté, et cela nous aidait à puiser les uns chez les autres, auprès d'amis plus âgés, partout dans le pays. Troisièmement, à cette époque, nous appartenions soit à Scripture Union, soit à NIF, soit à FCS. Scripture Union était principalement plus forte dans le sud, présente aussi à l'ouest et au sud-ouest, mais pas aussi forte que dans l'est. FCS était dans le nord par arrangement. Le personnel de Scripture Union formait le personnel de FCS. Moi-même, j'ai formé le personnel de FCS. Et nous avons convenu que FCS serait responsable des écoles secondaires et des universités dans le nord, tandis que Scripture Union serait responsable de l'ouest et de l'est. Plus tard, lorsque NIF est apparu, nous avons tous décidé d'adopter NIF, de laisser NIF s'occuper des universités et de laisser Scripture Union s'occuper des écoles primaires et des groupes de pèlerins. C'est à cette époque que votre père était dans SCM ou SEM. Ainsi, nous avions NIF, nous avions SEM, et nous entretenions des relations très étroites, nous faisions beaucoup de choses ensemble. Nous transportions les livres de son père et les diffusions. Lui transportait nos propres livres et allait aider à poser les fondations de leur église à Néouy. Il devait m'emmener ailleurs, dans un autre endroit où il avait acheté un terrain plus grand, mais je n'ai pas pu y aller parce que je devais retourner à l'Est. Il y avait cet amour. Le nom du groupe ou de la fraternité à laquelle vous apparteniez n'était pas un problème pour nous. Nous étions simplement frères, nous étions simplement sœurs. Et s'il arrivait quelque chose à l'un de nous, cela arrivait à tous. Peu importe votre église ou votre dénomination, nous nous mobilisions tous pour ce frère ou cette sœur afin d'aider dans la situation. Il y avait donc plus d'unité, plus de cohésion entre nous à cette époque qu'il n'y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, les pasteurs, comme les politiciens, nous ont compartimentés d'une manière telle que nous sommes plus conscients du groupe auquel nous appartenons que de Dieu et des uns des autres. Célébrez. Célébrez à tout moment. Maman, si vous voulez ajouter quelque chose. Je voulais ajouter quelque chose à cette question précise. Oui, monsieur. Je pense qu'une partie de notre défi aujourd'hui est que beaucoup de choses se passent parmi les ministres de l'Évangile qui n'aident pas nos jeunes. Il y a tellement de pollution, tellement de corruption. Ce n'est pas que ces choses n'existaient pas avant, mais je pense que c'est pire aujourd'hui. Les faussetés, les compromis, la pollution. Et lorsque le problème est au sommet, il s'écoule jusqu'en bas. Quand le pasteur, dans sa propre vie, n'a rien d'exemplaire, lorsqu'il n'est pas vraiment authentique et qu'il ne marche pas correctement avec Dieu, ce qu'il porte dans son cœur, c'est cela qu'il déverse sur le peuple. Ainsi, beaucoup de nos jeunes ont été corrompus, et ce que nous leur avons transmis n'a pas aidé le corps de Christ. Je pense que cela fait aussi partie des problèmes majeurs que nous rencontrons aujourd'hui. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Quand ceux qui sont en haut ne possèdent pas ce qui est juste, ils ne transmettent pas ce qui est juste. Et nous, les jeunes, nous ne recevons pas ce qui est juste. Cela affecte alors tout ce qui concerne le christianisme. Je pense aussi que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie n'étaient pas présents comme aujourd'hui. Certains de mes pères ont des jets privés, et moi je prêche pour lever des fonds afin d'avoir aussi un jet. Je te vois conduire une grosse voiture, alors je dois prêcher d'une manière qui me permettra de lever de l'argent et d'acheter une voiture encore plus grande. Il y a tellement de compétition, tellement de matérialisme. Nous ne prions plus et ne pleurons plus pour avoir davantage de Dieu, comme Ian Roberts lors du réveil dans ce pays. Il avait 27 ans, il s'enfermait pendant des jours, pleurant, refusant de manger, parce qu'il voulait voir Dieu. Et quand Dieu s'est manifesté, les gens, je les ai rencontrés en Corée, disaient que le monde entier était venu au pays de Galles et qu'il y avait eu un réveil. Il n'y avait plus d'anarchie, parce que la police n'avait plus de travail. Ils disaient que tous les bars avaient fermé ou que tous les ivrognes s'étaient convertis. Et tout cela venait d'un seul jeune homme de 27 ans, passionné pour Dieu seul. Je ne pense pas qu'il avait un jet. Je ne pense pas qu'il avait une grosse voiture. Aujourd'hui, l'accent n'est plus mis sur la soif de Dieu, ni sur le salut des âmes, ni sur la manifestation de la puissance de Dieu. L'accent est mis sur ce que je possède, le nombre de voitures que j'ai, les terrains que je possède, et ces choses ne sont pas spirituelles. À cause de ces priorités, nos cœurs ne sont pas droits. Beaucoup n'ont plus d'intégrité aujourd'hui, parce qu'ils doivent trouver un moyen de gagner de l'argent. Ils doivent trouver un moyen d'attirer la foule, car la foule sert à se vanter. J'ai une église de 5000 places. Mais combien d'entre eux vont au ciel? Je me souviens d'un vol où je voyageais de Floride à Houston. Une jeune femme était assise à côté de moi, et j'ai commencé à lui parler pour lui témoigner. Je lui ai demandé d'où elle venait. Elle venait de chez son concubin, qu'elle appelait son petit ami.
Elle sentait l'alcool. C'est pour cela que j'ai commencé à lui témoigner, parce que je sentais qu'elle ne devait pas être chrétienne. Elle ne devait pas aller à l'église. Je lui ai dit, « As-tu déjà entendu parler du nom de Jésus ?» Elle m'a répondu qu'elle fréquentait la plus grande église des États-Unis d'Amérique. Je lui ai demandé laquelle. Elle m'a dit le nom de la ville, et que l'église se réunissait dans un stade. Je lui ai dit, « Tu es ivre, tu sens l'alcool, tu viens de chez ton concubin où tu as dormi 2 ou 3 jours, et tu appartiens à la plus grande église qui se réunit dans un stade? Cela ne colle pas. Tu as besoin de naître de nouveau. » Nous avons donc des foules qui vont en enfer, et leur pasteur ne s'en soucie pas, à cause des offrandes et de tout ce que ces foules apportent comme revenu. Je me souviens d'un pasteur venu d'Abba à Port Harcourt pour prêcher. Il a prêché avec puissance, comme il avait été formé à Abba. Après le culte, le pasteur local l'a appelé et lui a dit, « S'il te plaît, ne prêche pas comme ça. Je ne suis pas venu ici pour former des gens comme ça. Je suis venu ici pour gagner de l'argent. La prochaine fois, quand tu prêches, ne prends pas cette direction. Voilà la direction à suivre. » Avec ce genre de choses, peu importe ce que les gens font. Ils viennent à l'église avec leurs concubines, ils adorent pendant 3 ans sans être mariés, et personne ne les confronte, parce qu'on aime ce qu'ils apportent, surtout s'ils travaillent dans des compagnies pétrolières ou dans des endroits où ils ont de bons revenus. Avec tout cela, quel type d'êtres humains produisons-nous? C'est pour cela que les Blancs sont venus et ont dit que votre christianisme est trop superficiel, trop mince, pas profond. Et je ne les blâme pas, parce que nous parlons de miracles sur des panneaux publicitaires, des affiches, des tracts, venez pour le miracle, juste pour attirer les gens, et ils ne voient rien. Beaucoup de nos enfants ont été désillusionnés. De nombreux enfants de pasteurs au Nigeria qui sont partis au Canada ont rétrogradé. Ils sont dans la rue. Je le sais parce que je suis pasteur de pasteurs, et les familles traversent vraiment l'enfer. Beaucoup de pasteurs cherchent maintenant le divorce, parce qu'ils regardent aux choses extérieures. Si la femme qu'ils ont épousée n'apporte pas beaucoup d'argent, ils divorcent et vont épouser une autre femme qui travaille dans un endroit où elle peut rapporter beaucoup d'argent. Ce que nous n'avions jamais connu, moi je n'ai jamais entendu, peut-être pendant les 30 premières années de ma vie, que des chrétiens divorçaient, encore moins des pasteurs. Aujourd'hui, c'est devenu très courant. Et maintenant, même dans mon propre pays, j'entends des chrétiens vouloir divorcer. Pourquoi? Parce que leur pasteur divorce. Aujourd'hui encore, c'était un sujet. Un frère chrétien, marié à sa femme depuis 40 ans, un ami à nous, nous nous connaissons, nous nous sommes mariés à peu près à la même époque, ils viennent de divorcer. C'est ce dont ils se nourrissent, ce qu'ils boivent spirituellement, qui les affecte. C'est cela qui a neutralisé et paralysé leur structure spirituelle, qui les a empoisonnés et pollués, au point qu'ils en viennent à accepter ce que Dieu est, et ils sont à l'aise avec cela. Ainsi, vous devez prier pour nous afin que nous annoncions l'évangile authentique, afin que des personnes solides puissent être gagnées et récoltées à travers le ministère. Je veux aussi vous faire savoir, et je le dis souvent, que j'ai travaillé avec Scripture Union pendant 10 ans. J'ai dormi dans des écoles secondaires. J'étais responsable de toutes les écoles secondaires de l'actuel état de Cross River, de l'état d'Akwa Ibom, de l'état de Rivers et de Baza. J'avais 127 écoles sous ma responsabilité, et j'ai dormi dans chacune d'elles. Certaines étaient situées au bord des rivières. J'utilisais des bateaux pour aller à Bonny, pour me rendre dans certains endroits, y dormir avec eux, les former, les élever, et aujourd'hui ils ont tous grandi. J'ai également appartenu aux fraternités sur les campus universitaires. La NIF, vous voyez. Et je dis aux jeunes, lorsque vous êtes chez vous, trouvez un moyen de faire partie des fraternités villageoises, des fraternités scolaires comme Scripture Union. Quand vous arrivez sur le campus, rejoignez la CU, rejoignez la FCS, rejoignez la SCM, rejoignez ces fraternités non confessionnelles, parce que cela vous permet de boire de ce que chaque articulation apporte. Il n'existe pas de dénomination parfaite. Je n'en ai jamais vu. Pendant 10 ans, j'ai travaillé avec Scripture Union. J'ai travaillé avec les responsables des principales églises historiques, parce que leurs membres faisaient partie de Scripture Union et de la Christian Union. Je l'ai su, et cela m'a aidé alors que j'étais encore jeune. Si je vous dis que mon ministère a touché plus de 70 pays, comment cela est-il arrivé? Quand j'étais dans ces fraternités, dans ces écoles, nous nous relations simplement comme des frères et des sœurs. En grandissant, chacun a été propulsé dans différentes parties du monde. Et ce qui s'est passé, c'est que partout où ils se trouvaient, j'avais des contacts. Ainsi, si je les appelais en disant que je voulais venir, ils m'envoyaient des lettres d'invitation, je prenais mes visas, et ils organisaient les réunions pour moi. En revanche, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup gagné de la dénomination à laquelle j'appartenais, parce qu'ils pensent être des enfants d'Abraham et ne pas avoir besoin du salut, et ils ne m'ont pas été très utiles.
Ma femme était anglicane, et moi je venais des assemblées de Dieu. Et je n'ai pas trouvé, dans ma propre dénomination, une personne véritablement engagée comme elle l'était dans la fraternité sur le campus. Ainsi, votre futur conjoint peut venir d'une autre dénomination. Il peut se trouver dans une autre ville, en train de vous attendre. Et pendant ce temps, votre pasteur essaie de vous enfermer comme si vous étiez sa propriété locale. Il a sa course à courir, et vous avez la vôtre. Votre monde vous attend, et le sien l'attend aussi. C'est pourquoi je conseille que nous soyons loyaux et soumis à nos responsables, mais encore plus loyaux envers Dieu et envers le Saint-Esprit. Je veux simplement ajouter quelque chose de bref à ce que papa a dit. Vous avez aujourd'hui, en tant que jeune, énormément d'opportunités que nous n'avions pas à notre époque. Papa a mentionné une chose. Il a dit que l'un des secrets majeurs, c'est la fin de Dieu. La fin de Dieu. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons vu un enregistrement vidéo d'un pasteur qui était interviewé. Je ne sais pas si c'était le pasteur F.A.S. Salad qui vous interviewait. Nous avons vu cela pour la première fois aujourd'hui. Nous ne savions même pas qu'un tel entretien existait. Il racontait comment il avait rencontré papa à l'aéroport et disait « J'ai faim de la puissance de Dieu, et en rencontrant cet homme de Dieu, je ne veux pas laisser passer cette opportunité. » Et d'une manière ou d'une autre, Dieu, dans sa miséricorde, lui a ouvert un chemin. Il est allé voir papa, lui a donné une semence. Papa a prié pour lui et a prononcé des paroles prophétiques sur sa vie. Bien sûr, il n'avait pas besoin de la semence. Ce que je veux dire, c'est, regardez ce que le Seigneur fait aujourd'hui dans sa vie. Le secret, c'est la faim. Il avait cette faim de Dieu, cette faim de manifester la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Ce que vous ne désirez pas, vous ne le méritez pas. Si vous devez courir votre course et pratiquer l'évangile authentique, comme papa l'a dit, le type qu'il a vu son père pratiquer, il s'est dit, si c'est cela l'évangile, c'est ce type-là que je veux. Je ne veux rien de moins. Si vous avez vraiment faim de la vraie chose, alors vous devez être véritablement passionné pour elle. Poursuivez Dieu avec passion. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, dit la Bible, car ils seront rassasiés. Enfin, la deuxième chose que je veux mentionner, c'est que vous disposez aujourd'hui de nombreux outils pour l'évangélisation que nous n'avions pas à notre époque. De la même manière que les jeunes incroyants remplissent les réseaux sociaux de toutes sortes de choses inutiles, vous avez aussi l'opportunité d'atteindre le monde à travers les réseaux sociaux et d'amener autant d'âmes que possible dans le royaume. Pendant que l'ennemi se manifeste parce qu'il sait qu'il a peu de temps, le Seigneur vous a aussi doté de tout ce qu'il faut pour atteindre votre génération. Vous n'avez donc aucune excuse. Plus vous commencez tôt, mieux c'est.